2022, vous avez été de plus en plus nombreux à vivre l'information sur Puissance Télévisions. Cette année, plus de 1400 reportages ont été réalisés grâce à vos idées, vos projets et vos initiatives. Merci pour votre confiance et vos témoignages tout au long de l'année. En 2023, Puissance Télévisions continue sa mission d'information et poursuit son évolution. Plus que jamais, vivons l'info ensemble. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions! Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 26 décembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. En cette période de fin d'année, les bragards ont décidé de se faire plaisir ainsi qu'à leurs proches malgré les différentes crises. La préfecture de la Meuse a présenté ce jeudi 22 décembre les aides mises en place par l'État aux entreprises pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. Et voilà pour les titres. Qui dit fête de fin d'année, dit dépenses. Au lendemain de Noël, les bragards nous ont livré leur envie de se faire plaisir durant cette période festive, malgré les différentes crises que nous traversons, comme l'inflation. Un reportage signé Brigitte Maestrassi. Pour ces fêtes de fin d'année, les Français ont envie d'oublier un instant les crises que traverse le pays, mais surtout, ils veulent se faire plaisir. Ils ont prévu de dépenser en moyenne 568 €, soit 35 € de plus que l'année dernière. Les cadeaux représentent bien évidemment le plus gros de leur budget. À Saint-Dizier, le constat est le même qu'à l'échelle nationale. Dans ma vie, j'ai toujours fait des économies parce que je vis dans le monde rural. Donc on a toujours été habitué à faire attention. Aujourd'hui, je peux penser un peu à moi puis à mes enfants. On s'est fait un peu plaisir quand même. Donc on a demandé un peu plus d'argent que d'habitude parce que je dis, depuis le confinement, c'est une fois dans l'année, donc je pense qu'on peut se faire plaisir. C'est plus les Noëls d'autre fois. Malgré qu'avant c'était déjà dur aussi pendant notre époque, mais maintenant c'est de plus en plus dur, je trouve. On s'est privé plus pour leur offrir plus, quoi. Malgré que la vie est dure, mais bon, on veut leur faire plaisir, quoi. Toute l'année, je me suis restreint, vraiment c'est le Noël, donc on se fait plaisir. L'envie de célébrer les fêtes de fin d'année comme il se doit est plus important pour les bragards qui espèrent avec la nouvelle année que la chance leur sourit sur le plan financier. Et passons à présent à notre image du jour. Le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, était à Maranville ce 25 décembre avec les résidents et le personnel de l'EHPAD afin de rendre visite aux seniors durant cette fête de Noël. Ce jeudi 22 décembre, Madame le préfet de la Meuse, accompagnée du directeur départemental des finances publiques, Jean-Bernard Gossot, ont présidé une réunion pour expliquer aux différents acteurs de la vie économique ainsi qu'aux représentants des fédérations des chambres consulaires quels étaient les dispositifs d'aide mis en place par le gouvernement pour aider les entreprises à faire face au prix de l'électricité et du gaz. Cette aide est proportionnelle à l'augmentation du montant et de la facture basée sur une comparaison entre 2021 et 2022. Écoutez. C'est absolument décisif. Nous avons des petites entreprises et le coût de l'énergie est essentiel dans leur coût. Donc elles s'adressent à nous pour essayer de voir comment nous pouvons les accompagner pour qu'elles puissent poursuivre leur activité. Il faut aider les acteurs économiques et l'État est à leur côté pour pouvoir leur apporter tous les renseignements. Donc qu'aucune entreprise n'aient peur d'aller vers les administrations pour demander de l'aide. Nous sommes pour elles présents de façon à pouvoir accompagner l'activité économique.
Pour les factures concernant l'année 2022, les demandes d'aide pour la période de septembre et octobre 2022 sont toujours ouvertes sur le site impôts.gouv.fr. Pour la période de novembre et décembre 2022, le guichet ouvrira dès 2023. Et pour l'année 2023, un dispositif d'amortisseur d'électricité sera créé pour une partie des TPE ainsi que pour les PME. Il permettra aux entreprises de bénéficier d'une déduction directement sur la facture qui sera prise en charge par l'État. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Brigitte Maestrassi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. On se retrouve dès demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le soleil fait son grand retour sur toute la France ce mardi 27 décembre. Les maximales atteindront les 18 degrés à Bastia et 16 degrés à Nice, alors que les minimales seront de 3 degrés pour Dijon et Metz. Du côté de nos villes et départements, la pluie fera place au soleil. Les températures matinales seront de 1 degré à Commercy et 2 degrés pour Verdun et Langres. Dans l'après-midi, on attend 7 degrés pour Saint-Dizier, Chaumont et Vitry-le-François. Demain, nous fêterons les gens et le soleil se lèvera à 8h43 et se couchera à 16h59. Belle soirée sur Puissance Télévisions.